Alors j'ai noté 6... 6 Non, c'est pas 6 ça. Alors j'ai noté 6 points... Non, c'est nul. J'ai noté... Putain, non, c'est pas vrai. Maman. Déjà, ce que... Je vais vous mettre aussi un article... Quoi? Non, mais je dois vraiment finir là. Le lave-vaisselle qui sonne, le truc qui... c'est bon, allez, va à la maison. Je vous mettrai un... Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impact au féminin. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Un épisode où je vais te partager des choses que j'ai pas forcément l'habitude de partager sur les réseaux sociaux, sur mon contenu de chaîne YouTube. Pourtant, c'est quelque chose que vous me demandez très régulièrement. C'est le sujet de la manifestation et des rituels de lune, de pleine lune et aussi des rituels païens que j'ai déjà abordés sur ma chaîne YouTube avec le rituel d'Imbolc. Et là, j'aimerais vous parler d'Ostara, un rituel que je fais depuis 4 ans maintenant et qui est pour moi le rituel de l'année de renouveau, de fertilité pour matérialiser une tonne de choses dans ma vie et je pèse mes mots, je vous assure. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de s'asseoir sur un canapé et de prier pendant des heures et attendre que ça se passe. Bien évidemment, il y a le côté action et pour moi, ça a réellement été un game changer. Ça fait depuis 2019 plus ou moins, que je fais les rituels de lune, les rituels païens, que je suis vraiment très attentive à ce côté intention, spiritualité. Et en fait, je me dis que après 4 ans, j'ai réellement pu avoir l'expérience et le retour matériel au jour d'aujourd'hui des intentions que j'ai pu mettre. Donc, de vous partager plusieurs choses qui ont fonctionné pour moi, c'est hyper important. Si tu viens d'arriver par ici, pense à t'abonner au podcast, aussi à le noter. Si ça fait déjà un moment que tu l'écoutes, vous savez que ça soutient énormément mon travail. Et ce que je te propose, c'est de rentrer dans l'épisode. C'est parti. J'ai noté 6 points que j'aimerais aborder avec toi au jour d'aujourd'hui. Et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé au début de l'épisode. Si cet épisode vient aujourd'hui, c'est pour une véritable raison, c'est parce que je me suis réellement rendu compte que tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, ça découle en fait d'un mois où j'ai fait que voyager, où j'ai été vraiment dans tout ce que je souhaitais en fait dans la consécration de mon business, c'est-à-dire de pouvoir prendre du temps pour moi et d'avoir des personnes qui étaient quand même là présentes pour faire tourner mon entreprise et tout en gagnant autant, voire même plus d'argent, en ayant du temps pour mon enfant, en ayant du temps pour aller à certains séminaires, pour me former et toujours augmenter mes compétences, que ce soit dans le design humain ou businessment parlant. Et en fait, tout ce que j'ai vécu ces derniers mois-là, ça vient vraiment des intentions que je m'étais déjà il y a 4 ans. Je suis partie à Dubaï 2 fois, je suis allée à Rome, j'ai pu prendre du temps pour moi avec ma famille, je suis rentrée à Strasbourg, enfin ça a été juste incroyable. Donc il y a vraiment une raison pour laquelle je sors cet épisode maintenant. Et c'est vrai que je me suis même pas représentée quand vous êtes arrivés sur le podcast. Donc moi c'est Elisa, je suis formatrice en design humain et aussi naturopathe. Donc j'accompagne les thérapeutes à intégrer le design humain dans leur accompagnement. Et le design humain est également un outil qui m'a permis de me connaître, de me reconnecter à moi, à mes intuitions et de suivre ce qui était juste en fait au final. Parce que souvent on a cette petite voix intérieure qui nous dit « Ah, fais ça » et en fait on fait complètement l'inverse. Et c'est vrai que si aujourd'hui vous avez des aspirations, qu'il y a des choses que vous voulez faire, pensez réellement à vous connecter à votre corps et à cette petite voix parce qu'en général, elle a souvent raison. Alors, le premier acte de manifestation que j'ai envie de vous partager, c'est plus une histoire, une anecdote que j'ai envie de vous partager. Quand j'étais déjà plus jeune, je le faisais mais sans m'en rendre compte. C'est que, vous savez, moi, je viens d'une famille, on n'a pas forcément, on a des revenus modestes, etc. Je disais toujours à ma mère, viens, on va aller faire du shopping, on va aller faire les magasins. Et puis ma mère, elle me disait, mais à quoi ça sert qu'on aille dans ces endroits-là si on n'a pas d'argent pour aller acheter ça? Et moi, c'est une phrase qui m'a toujours percutée parce qu'en fait, je me disais, même si je vais rien acheter, j'y vais pour regarder, pour m'imprégner de l'ambiance. Et en fait, ça a sûrement été un des actes de manifestation les plus puissants de tous. C'est le fait d'aller dans des endroits, même si je peux pas me payer des choses. Par exemple, quand j'habitais à Paris, je me promenais souvent dans les rues où il y avait certains des plus beaux hôtels de luxe très réputés, dans les restaurants dans lesquels j'avais envie d'aller manger, etc. Même si je pouvais pas me les payer sur l'instant T, au moins j'allais dans ces magasins, je me projetais et je regardais les choses que j'avais envie d'acheter. J'essayais aussi. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'essayer des montres, d'essayer des habits, d'essayer des choses que je pouvais pas me permettre de payer. Et au final, quelques années plus tard, ça a été le cas. Autre chose dans mon entreprise où j'ai appliqué exactement ce même concept, mais qui a été juste incroyable et dingue, c'est que quand j'ai débuté mon entreprise dans le design humain, j'avais pas non plus des sous pour déléguer. Là, je vous dis que ça fait un mois que
voilà, que je vadrouille et que j'ai toujours des personnes dans mon entreprise pour travailler. Et quand j'ai débuté mon entreprise, je me rappelle que j'avais pas d'argent pour déléguer mes designs à une graphiste, ma bannière YouTube, créer des choses que j'avais envie de créer, qui faisaient sens pour moi. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je faisais faire des devis à des personnes et je leur disais très clairement, bah écoute, moi je viens vers toi au jour d'aujourd'hui parce que j'aimerais que tu me fasses un devis pour telle et telle chose, j'aimerais que tu me dises combien ça coûte pour être accompagnée sur l'aspect graphique de mon entreprise, etc. Et du coup, ces personnes me faisaient des devis là et en fait, je me rends compte que tous les devis que j'avais fait faire à l'époque, c'est aujourd'hui des choses que j'ai payées. Donc tout ce que j'avais eu l'intention de faire et que j'avais plus ou moins matérialisé de par l'acte, dans le fait de dire, ben voilà, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie et je sais que ça va se réaliser d'une manière ou d'une autre. Donc vraiment, le premier point, le fait de se projeter et de faire cette démarche-là comme si on y était déjà, ça aide énormément et c'est quelque chose qui peut vous aider aussi à l'heure actuelle. Bien évidemment en étant très clair, mais par exemple d'aller dans des endroits et c'est pareil de me dire, mais t'as pas d'argent pour t'acheter telle et telle chose et en fait de quand même y aller, de quand même le faire, c'est hyper important au niveau de la visualisation. Le deuxième point, c'est tout ce qui concerne la foi et le détachement et ça m'est vraiment venu le jour où j'ai accouché. Pour ceux qui savent pas, j'ai accouché naturellement chez moi à la maison et en fait c'était quitte ou double. C'était soit je réussissais mon accouchement entre guillemets à la maison et que c'était voilà réellement ce que je voulais, soit je devais aller à la maternité. Et en fait quand j'ai fait l'accompagnement avec les sages-femmes, elles m'ont dit, tu sais, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, prépare-toi à toutes les éventualités. Si tu veux manifester ça, manifeste aussi peut-être le fait que tu vas devoir partir à la maternité et du coup faire ton sac de maternité, même si je voulais pas du tout accoucher à l'hôpital. Je vous ai fait un récit d'accouchement complet sur ma chaîne YouTube. Pour moi, c'est réellement quelque chose que je voulais pas. Je voulais absolument accoucher chez moi. Et en fait, la vie a fait que j'ai eu certaines choses durant ma grossesse où j'ai dû aller plusieurs fois à l'hôpital. Et c'est vrai que toute cette histoire, d'envisager les différentes possibilités, de me détacher, de faire en espagnol on dit ce processus de sanation, ce processus de guérison, oui, en disant voilà, je vais préparer ma valise de maternité et si je dois y aller, je sais que je me suis déjà préparée à l'éventualité que ça peut arriver et du coup d'être déjà pas forcément comme raccrochée à tel point de me dire oh mon Dieu, il faut que je le fasse, sinon je suis nulle, sinon je suis une merde, etc. Parce que bien souvent c'est ça qui se passe quand on veut manifester quelque chose, on est tellement focalisé, mais on est plus focalisé sur la peur de pas y arriver et la peur de perdre qu'au final on manifeste tout l'inverse, alors que là le fait d'être complètement détaché, le fait d'être vraiment dans le moment présent, de conscientiser aussi tout ce qui m'arrivait, ça m'a grandement aidé à le faire. Et pour moi, le moment présent, c'est vraiment la clé. Ça veut dire à partir du moment où vous commencez à aller dans le mental, et si il se passe ça, et si il va se passer ça, c'est vrai que c'est facile à dire, moins facile à faire dans le moment présent, quand notre mental, il est hyper dans l'anxiété, quand on n'a pas beaucoup d'harmonie. Et ça, pour moi, c'est aussi un des plus grands conseils. Préservez votre sommeil, parce que quand on est très fatigué, se concentrer ou ne pas avoir de l'anxiété mentale, ça joue complètement là-dessus. Donc ça, c'est déjà mes deux plus grands conseils. La foi, le détachement, plus le fait de s'imprégner déjà des lieux. Ensuite, le troisième point que j'ai noté, c'est tout ce qui était musique et intention. Ça m'est souvent arrivé quand j'étais plus jeune de mettre de la musique et juste de me laisser aller, pas forcément d'avoir des pensées précises sur ce que je voulais, mais juste de mettre de la musique et de me sentir bien et de penser à des choses que j'aimerais qui m'arrivent sans forcément avoir tous les détails. C'est quelque chose que j'ai toujours fait et que j'ai toujours fait pour les choses que je voulais, de mettre des musiques qui me plaisent, pas forcément des musiques spirituelles qu'on peut avoir des sons, etc., mais vraiment des musiques dans lesquelles je me sens bien, que j'adore écouter et de me lâcher complètement sur mes pensées, parce que le fait de faire cet exercice, qui est l'exercice de si tout était possible, qu'est-ce qui pourrait se passer, ça ouvre aussi les champs dans la réalité et je trouve que ça nous projette et ça change aussi nos actions. Par exemple, si dans ma perception de vue, j'ai imaginé que je pouvais faire ça, je vais commencer à imaginer les actions que je mettrais en place si j'arrivais à faire ça. Et du coup, ça c'est quelque chose qui pour moi a été un grand game changer, de me visualiser faire des choses complètement perchées et au final, à force de le repenser encore et encore, au final, mettre comme un plan d'action dans ma tête avec des étapes très précises qui m'ont aidé à concrétiser ça. Après, j'avais noté 2 points, mais je pense que je vais les rassembler parce que c'était en vrai m'imprégner et j'en ai déjà parlé avant. Et le fait d'agir en tant que tel,
C'est vrai que même quand j'avais pas trop de sous, j'essayais toujours de m'imprégner des endroits qui m'inspiraient. Par exemple, et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont dire mais c'est complètement dingue de faire ça et que c'est vrai qu'on pourrait pas tant se permettre. Mais je me rappelle que quand j'étais au début de mon activité et que j'avais fermé mes activités précédentes et que je lançais mon activité dans le design humain, il y a une salle de sport qui était la salle de sport sûrement l'une des plus chères d'où je vivais, qui était vraiment trop classe. Genre il y avait un spa, il y avait une salle de sport avec des machines de dingue, une personne qui venait te conseiller, etc. Et je me suis dit punaise, je sais que si je vais dans cette salle de sport, je vais me sentir tellement bien, je vais vibrer tellement des bonnes intentions, et puis d'un côté je vais aussi me sentir plus ou moins à ma place parce que c'est ce que j'aspire à faire tous les jours plus tard. Et c'est vrai que l'abonnement était plutôt onéreux, c'était pas du tout voilà, si je devais comparer la situation dans laquelle j'étais, ce que je devais payer et cette salle de sport. Pourtant je me suis dit tu sais quoi, quitte à vraiment y aller game changer, de mettre tout sur la table, je vais quand même payer cette salle. Et du coup j'ai pris un abonnement de 3 mois et c'est ça a vraiment été incroyable parce que je pense, vous savez, quand on dit que l'habit ne fait pas le moine, je suis entièrement d'accord, l'habit ne fait pas le moine. Par contre, quand on vous dit habiller pour le succès, là je suis entièrement d'accord avec ça, de mettre des habits dans lesquels on se sent bien, on se sent à l'aise. Je le vois rien qu'en faisant du sport, je me sens vraiment bien en faisant du sport quand j'ai des habits de sport qui me vont bien, dans lesquels je me sens à l'aise, pas dans lesquels où je me sens trop ample, où je me dis punaise ça me va pas, c'est moche. Quand je mets des habits de sport qui me font me sentir bien, je trouve que ma séance elle est aussi différente. Et c'est pareil si je dois faire une intervention ou une vidéo YouTube. Et vous savez à quel point je suis spontanée et que je peux aussi me présenter devant vous en pyjama et que je l'ai déjà fait plusieurs fois sur mon compte Instagram quand j'étais enceinte, d'être en peignoir et de vous faire des stories, etc. C'est pas là la question. Ce que je veux dire par là, c'est que quand j'avais des interventions ou des choses à faire, je me disais toujours comment est-ce que je me verrais vibrer dans les habits que j'ai. Et ça, pour moi, c'est important. Donc il y a toujours ce paradoxe en fait entre la vie qu'on veut manifester, les concepts, parce que tout est un paradoxe. Par exemple, si on regarde l'entrepreneuriat, on veut appliquer la manifestation dans son business. Effectivement, il y a le côté stratégique, le côté les choses qu'on va mettre en place, les actions, et puis il y a le côté intuitif. Et c'est un yin et yang. D'un côté, il y a cette idée d'être intuitif dans mes choix, dans mes décisions, de respecter mon corps, et aussi, des fois, de prendre les informations et de me dire, ok, peut-être que je vais écouter l'expérience d'autrui pour savoir comment ça s'est passé et revoir ma stratégie. Donc, en fait, c'est un vrai paradoxe l'entrepreneuriat, c'est pas du blanc ou du noir, c'est du gris et c'est d'être dans différents états de mon expérience réellement et ça c'est hyper important que vous compreniez, c'est-à-dire que d'un côté on doit être dans l'intuitif mais d'un côté on doit être aussi dans le stratégique et ça c'est l'énergie yin et yang, donc c'est important de vous poser la question et souvent quand on débute on est beaucoup dans l'énergie yin, c'est-à-dire l'intuitif, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de matérialiser ça dans l'imaginaire, le rêve et en fait on passe pas à l'action, peut-être parce qu'on a des peurs, parce qu'on a des traumas et le fait, et ce qui m'a réellement aussi aidé pour manifester, ça a été d'aller voir toutes mes pensées limitantes, entre guillemets, donc moi je qualifie de limitantes, qui pouvaient me bloquer dans certaines choses, et surtout de revoir mon discours par rapport à l'argent. À chaque fois que, par exemple, on dit que le mot vendre, souvent, c'est un mot qu'on n'aime pas, on se dit c'est de la manipulation, j'aime pas qu'on vende, j'aime pas qu'on me vende, j'aime pas sentir ça. Et en fait, à chaque fois qu'on parle de l'argent et qu'on se sent mal, c'est réellement qu'il y a une raison. Moi, je vous dis clairement, j'ai été élevée dans un milieu où l'argent, c'est tabou, on parle pas d'argent, c'est pas forcément bien l'argent, les gens qui ont de l'argent, c'est pas forcément des personnes qui sont bonnes, d'accord? Donc il y a vraiment ces croyances-là autour de l'argent et autour de la richesse que je vous invite à explorer et à regarder. Si aujourd'hui vous suivez une personne sur les réseaux sociaux et qu'elle propose souvent son programme et que vous vous sentez en réaction, et moi j'adore parce que c'est vrai que c'est pas applicable à tout et dans toutes les situations, il faut quand même se détacher de ça et des mots que je vais dire et du contexte, mais souvent quand il y a quelque chose qui nous met en réaction sur les réseaux sociaux, c'est de se dire ok, peut-être qu'il y a une partie de moi que j'exprime pas complètement. Qu'est-ce qui fait que la partie de moi, que cette personne elle est en train d'exprimer, que moi j'aimerais exprimer mais que j'arrive pas et que je suis bloquée? Qu'est-ce qui fait en fait? Donc ça, c'est un travail que j'ai fait de maintes et maintes fois, c'est-à-dire toutes les croyances, qu'est-ce que je croyais vrai à propos de moi, de me détacher du regard des gens, de revoir toutes mes croyances par rapport à l'argent, à la richesse. Parce qu'au final, en tant qu'entrepreneur, le parcours que vous allez faire, c'est la personne que vous allez devenir. Et ça, je viens à mon dernier point, c'est qui est-ce que vous devenez. Moi, j'ai toujours agi comme si j'avais déjà le résultat. Du moins, j'ai essayé de le faire comme si j'avais déjà le résultat, que ce soit sur mon compte Instagram, que ce soit... Et c'est marrant parce que pour la petite anecdote encore, là, je vous parle de ça, mais récemment, j'ai fait un appel business avec les élèves de ma formation design humain. Et il y a une des élèves qui m'a dit « Moi, j'ose pas faire des lives parce que j'ai peur qu'il y ait personne. » Et là, elle me dit « Mais en fait, toi, Elisa, quand tu as commencé ton activité... tu faisais des lives ?» Je dis « Oui. »
Et après, elle me dit, mais tu faisais des lives, il y avait des gens sur tes lives? J'ai dit, bah non. Et elle me fait, mais tu continuais tes lives? Je dis, bah oui. Et en fait, elle était choquée et j'ai dit, bah en fait, bah oui. Pourquoi? Parce que, il y a toujours cette idée aussi de gratification immédiate et différée que j'ai déjà expliqué sur ma chaîne, mais aussi, c'est vraiment de vous mettre dans la peau que vous êtes là pour servir et que forcément votre travail va être reconnu si vous croyez en vous et si vous avez la croyance que ça va fonctionner. Donc, avoir la foi, c'est quoi? C'est de se détacher, c'est envisager les différentes possibilités et se détacher par rapport à ce qui peut arriver et de se dire, bah, au final, qu'est-ce que je risque? Parce que souvent, quand on est tellement attaché à un résultat, qu'est-ce que ça veut dire à propos de nous? Et souvent, c'est pas la peur de se lancer, c'est surtout la peur de se lancer et de se dire ça va pas fonctionner. Et au final, devant les autres personnes, se dire j'ai pas réussi mon objectif en fait. Et c'est plus la honte qu'on va ressentir à ce moment-là que nous, on vit la honte parce qu'on se dit j'ai pas atteint mes objectifs et c'est ça qui nous fait réellement peur. Mais si vous regardez comme ça, il y a tous les entrepreneurs de ce monde qui ont des grandes réussites alors qu'ils n'auraient jamais manifesté la vie qu'ils ont parce que forcément, vous êtes obligé de passer par l'essai-erreur. En général, les entrepreneurs qui réussissent et qui manifestent la vie qu'ils ont, ils n'en sont pas à leur premier essai. Ils ont testé des choses, ils ont fait des choses et ça implique aussi d'aller dans l'action, dans la matière. Et c'est pour ça que je disais que le côté yang, il est important. Les actions, elles sont hyper importantes, même si c'est pas les actions justes pour toute la vie. Mettre des actions en place pour donner l'intention, elle est hyper précieuse, même si c'est pas une action que vous allez réitérer. Par exemple, vous voulez lancer un business et vivre de votre business, de commencer par un premier step, par une première pierre. Même si cette première pierre, vous allez la déplacer et vous allez en mettre une autre après. Mais du coup, de tester, et ça, c'est hyper important. Soyez là-dedans, parce que souvent, on se bloque et on se dit la première chose que je dois faire doit être la bonne. Or, c'est pas forcément vrai. La première chose déjà que vous faites, si elle est alignée à vous, vous avez déjà énormément gagné. Peut-être que vous deviez vivre cette expérience pour comprendre comment manifester le prochain step. Donc voilà. Maintenant, j'aimerais vous parler des rituels, puisque c'est aussi un grand point pour moi, que ce soit les rituels de lune, de pleine lune. Ça, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. Un autre point, c'est pour moi le rituel d'Ostara, que c'est le rituel de l'équinoxe de printemps, que j'adore ce rituel, parce qu'il fait référence à cette idée de fertilité, de renouveau. On lâche en fait tout ce qui a été pour nous noir et oppressant dans l'année. Donc, il y a différents moyens de faire ce rituel d'Ostara. Si vous regardez cette vidéo, Ostara, ce sera cette semaine, le 22 mars 2024. Ça change aussi en fonction des années au niveau de la date. Ça, c'est clairement représentatif de Pâques. Un des symboles d'Ostara, c'est les œufs. C'est le fait de célébrer l'équinoxe de printemps. C'est ça, les fêtes païennes, il y en a différentes. Donc, je vous laisserai aller regarder à ce sujet. J'avais déjà fait une vidéo sur InBulk qui est en février. Donc, il y a différents rituels. Le premier rituel, ça peut être de prendre 2 bougies. Une blanche et une noire. Et dans ces 2 bougies, l'idée pour vous, ça va être donc déjà de penser à toutes les choses cette année qui ont été challengeantes pour vous, qui ont été dures, peut-être des choses qui ont été très lourdes émotionnellement, physiquement. Donc d'allumer ces 2 bougies, de regarder la bougie noire et en fait c'est comme si vous envoyiez vos pensées dans la bougie noire. Déjà le premier rituel que vous pouvez faire, c'est de décorer chez vous, soit avec des fleurs puisque ça symbolise le printemps, des bougies blanches, des œufs de Pâques, des œufs que vous allez colorer, etc. pour créer un hôtel et une ambiance d'Ostara, la fertilité. Ensuite, la deuxième chose, et que voilà, moi c'est le rituel que je fais tous les ans, c'est que j'achète 2 bougies, j'achète une bougie noire et une bougie blanche, et en fait je vais me poser. Je vais me poser avec mon journaling et je vais noter dans l'année tout ce qui a été le plus challengeant pour moi, tout ce qui a été lourd émotionnellement, toutes les choses que je veux me débarrasser, éliminer, etc. Donc je vais coucher ça sur papier, et une fois que j'ai couché ça sur papier, je vais allumer la bougie noire, et en fait je vais regarder volontairement la bougie noire et envoyer tout ce qui a marqué sur mes notes dans cette bougie-là. Comme une purification, un renouveau, voilà, tout ce qui a pour moi a pas été ou les choses que je veux changer, je les envoie en pensée dans la bougie noire. Ensuite, quand c'est terminé, j'allume la bougie blanche et là, je fais complètement l'inverse. Je note toutes les choses que j'aimerais qui se manifestent, qui se réalisent. Je couche sur papier, sur mon journaling, toutes les choses que j'aimerais avoir dans ma vie, que ce soit professionnellement, personnellement, les objectifs que j'aimerais atteindre. Et là, j'envoie toutes les pensées dans la bougie blanche. Après, il y a un autre rituel qui est différent que j'ai déjà vu dans certains livres. C'est le rituel de l'œuf. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont passer un œuf sur leur corps en guise de purification et après qui vont casser l'œuf dans un verre d'eau, qui vont regarder en fait l'œuf de manière très intentionnelle
en pareil lâchant toutes les pensées, toutes les choses émotionnelles qui ne sont pas allées dans leur année. Vous pouvez aussi planter des graines, que ce soit planter quelque chose chez vous, symboliquement, avec des intentions derrière. Vous pouvez méditer, vous pouvez prendre ce temps-là. En fait, ce que moi j'adore dans les rituels, c'est que de toute manière, la nature, elle nous propose un cycle, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que la nature, elle nous propose aussi ce cycle de renouveau et qu'elle est associée à différentes fêtes que l'on connaît tous, comme Pâques, comme Noël, comme Halloween. C'est pas pour rien qu'il y a ces fêtes-là. Il y a une réelle symbolique à chaque fois derrière. C'est juste que elles sont ultra commercialisées. Pourtant, dans le temps, il y a vraiment des significations spirituelles. Et moi, c'est un sujet dans lequel je me suis beaucoup intéressée. Donc, si vous voulez en savoir plus aussi, pensez à me le dire, que je puisse créer plus de contenu à ce sujet parce que vraiment, j'adore. Je vous mettrai un article de blog si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet d'Ostara, puisque du coup, il y a aussi certaines pierres qu'on peut associer, certaines huiles essentielles et certaines fleurs en particulier. Donc voilà pour cet épisode de podcast assez particulier puisque c'est un sujet que je commence à aborder avec vous et qui me tient beaucoup à cœur puisque c'est quelque chose que j'implémente dans mon quotidien. D'ailleurs, je garde absolument tous les carnets dans lesquels j'écris et c'est toujours marrant de regarder dans les anciens carnets de 2019, 2020, 2021 et de voir les différences en fait par rapport à ce qui était et ce qui est au jour d'aujourd'hui. Donc partagez-moi aussi vous en commentaire un hack de manifestation que vous avez. Et pensez encore une fois, si vous avez aimé ce podcast, à le partager, à le noter. Vous savez que ça soutient énormément mon travail, à le commenter, à me faire vos retours en commentaire. Je suis toujours heureuse de vous lire. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Impact au féminin.